C'est vrai qu'en France, quand on observe cette question, on pense spontanément acquisition. Les grands groupes ont le cash et le support de leurs actionnaires et elles se permettent d'acheter des startups qui, elles, sont de plus en plus nombreuses sur le marché. L'acquisition n'est pas forcément le mode de collaboration qui crée le plus de valeur. Quand on regarde les exemples les plus médiatiques, les plus emblématiques, on voit souvent des exemples d'échecs, notamment parce que l'intégration culturelle est difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais il me paraît absolument essentiel d'explorer d'autres pistes que l'acquisition. Et par exemple, les partenariats stratégiques noués sur de longues périodes ont démontré leur efficacité. Alors, nouer un partenariat stratégique, c'est par exemple sceller un accord commercial sur une période relativement longue, ce qui va permettre à la start-up de poursuivre son développement et au grand groupe de bénéficier d'un accès prioritaire à l'innovation, aux produits et aux services. C'est ainsi que la Fnac est devenue un acteur incontournable du digital en France. Et côté start-up, des exemples illustratifs de Linkfluence ou de Labellium qui ont monté des partenariats avec les grands noms du luxe et du consumer, ça leur a permis de cimenter et de sceller leur croissance dans la durée. La première, c'est où veut-on aller? Quelle est l'intention stratégique que l'on poursuit? Alors ça paraît évident comme ça, mais ce n'est pas toujours fait avec suffisamment de soin et avec assez d'attention, notamment quand les yeux commencent à briller face aux acquisitions potentielles. La deuxième question, c'est qui suis-je? Qu'on soit un grand groupe ou un start-upper, il est absolument essentiel d'apprendre à bien se connaître avant d'aller vers l'autre. Alors, les questions qu'on va se poser, c'est quel est mon rapport, par exemple, à la prise de décision, à ses processus, à sa vitesse? Quel va être mon rapport à la responsabilisation, à l'autonomie ou à la bureaucratie? Alors quoi qu'il en soit, il ne faut pas se tromper d'objectif. Quand on est un grand groupe, acheter une start-up en pensant qu'on va, comme on dit, disrupter le marché et que d'un coup de baguette magique, on va acheter la vitesse et la capacité d'innovation dont on pense manquer, ça ne marche pas. Une culture de travail, ça ne s'achète pas. Ils peuvent y parvenir dès lors qu'ils se posent trois grandes questions. Donc la première question est autour de la gouvernance, qui sera contractuelle ou inscrite dans les statuts. Concrètement, on va s'intéresser à la manière de prendre et d'entériner les décisions clés, et ça va permettre de bien gérer la balance entre autonomie et contrôle. La deuxième grande composante, c'est le leadership. Qu'on soit dans la start-up ou dans le grand groupe, ça va être la capacité des dirigeants à mettre en œuvre un ensemble de comportements qui vont être fructueux sur le long terme pour la collaboration. Côté grand groupe, par exemple, ça va être la capacité d'agilité ou la capacité d'écoute de l'autre. Côté start-up, ça va être à la fois une certaine résilience et une certaine assertivité pour faire valoir son point de vue dans un environnement plus complexe que ce à quoi on est habitué. Quand on arrive à nouer ces relations, on crée généralement des relations beaucoup plus riches sur le long terme. Et ça permet de créer les conditions du succès sur le troisième grand domaine de valeur qui est la culture. Alors la culture, c'est très simple, c'est la manière dont on travaille au quotidien. C'est la capacité des équipes à se connecter, à se reconnaître et à savoir travailler ensemble. Par exemple, quand on doit travailler sur une solution qui n'est pas fiabilisée, est-ce qu'on sera capable, avec des environnements et des horizons très différents, de nouer une collaboration qui va être efficace pour tout le monde? Alors pour conclure, si on revient aux fondamentaux, l'entreprise reste avant tout une aventure humaine. Et travailler avec des gens d'organisation et d'horizons très différents, ça reste avant tout se poser des préoccupations, des problématiques qui vont être de ressort humain. Alors ça peut paraître des fondamentaux, mais trop souvent, on a tendance à laisser ces aspects-là de côté.